Comment être mieux dans sa vie ? Comment se libérer de nos frustrations ? Comment mieux gérer son stress ou l'anxiété qui est générée par certaines situations ? Comment reconnecter avec ses motivations intrinsèques pour remettre davantage d'énergie, de joie, de passion, de plaisir dans son quotidien ? Autant de questions récurrentes qui reviennent très souvent et sur lesquelles on va se pencher sur cette petite capsule. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réussir sa vie, le podcast du développement personnel et professionnel où chaque semaine, je te partage des réflexions, des techniques, des astuces, des interviews qui viennent bousculer les idées reçues et qui favorisent ton changement. Ici Christophe Baïs, je suis, pour celles et ceux qui l'ignorent encore, coach de vie et j'accompagne des personnes qui sont précisément dans cette thématique, qui cherchent à renouer avec davantage de sens, davantage de plaisir, davantage de motivation. Et je travaille avec ces personnes qui toutes ont fait le choix de passer à l'action et qui souhaitent réussir leur vie. On se retrouve tout de suite après ce petit jingle pour en parler. Alors bienvenue à chacune et à chacun sur ce nouvel épisode de Réussir sa vie, et ici Christophe Baïs, et effectivement c'est autant de questions récurrentes qui reviennent très souvent sur la table. Comment être mieux dans sa vie ? Si vous lisez la presse, aujourd'hui on parle de 78% de personnes qui aspirent à un changement profond dans leur vie. Très souvent ça concerne le domaine professionnel, mais pas que. Et effectivement, comment être mieux dans sa vie ? Comment être bien dans ses baskets ? Comment trouver son X ? Comment se libérer de ses frustrations, parfois de ces sentiments qui nous étreignent, qui nous écrasent, la tristesse, la colère, la démotivation, la pénibilité, qui finalement sont toutes le corollaire d'une somatisation dans nos corps où si on ne prend pas soin de soi, si tu ne prends pas soin de toi, qui le fera ? C'est la question qu'on peut se poser. Et effectivement, le corollaire de tout ça, c'est que pour finir, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, comme on dit. Et c'est la raison pour laquelle on trouve autant de personnes aujourd'hui qui souffrent soit de dépression, soit de burn-out, mais pas que. Donc des signes avant-coureurs sont déjà des douleurs musculo-squelettiques. On peut avoir mal dans le corps, on peut avoir des troubles digestifs, on peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir des crises d'angoisse, de l'anxiété. Et pour finir, toutes ces choses-là, notre corps un beau jour se rappelle à nos bons souvenirs et on n'arrive plus à se lever. Donc le but étant bien entendu de pouvoir retrouver, renouer avec davantage de sens dans ce qu'on fait dans nos vies, retrouver davantage de motivation, parce que le sens et la motivation sont intimement liés. C'est ce qui nous permet finalement de déplacer des montagnes, de pouvoir prendre une direction, de donner une direction à notre vie véritablement. Et effectivement, c'est des questions récurrentes qui reviennent très très souvent sur le tapis pour la plupart des personnes qui décident de travailler avec moi. Alors pourquoi est-ce qu'on se retrouve finalement dans cette situation, sachant que peut-être qu'il y a un moment dans notre vie où on n'est plus tout à fait satisfait ou plus du tout satisfait de ce qu'on est en train de faire. On est un petit peu avec cette impression de tourner en rond, on aimerait changer quelque chose mais on ne sait pas vraiment comment faire. Et puis on est tout le temps dans cette boucle d'action-réaction qui finalement, plus je fais de la même chose et plus j'obtiens du même résultat. Et Einstein disait du reste très justement qu'il est illusoire de vouloir régler un problème avec le même niveau de pensée ou le même niveau de conscience que celui qui l'a créé. Ça veut dire qu'effectivement, si je viens pas mettre quelque chose de différent, si je viens pas mettre de la nouveauté, si je continue à faire ce que j'ai toujours fait, je vais obtenir exactement du même résultat. Alors pour imager un petit peu mon propos, on peut du reste, c'est pas moi qui l'invente, tout ce que je vous raconte, effectivement, sont des études que j'ai faites, notamment en neurosciences, et on sait aujourd'hui que effectivement, notre cerveau dispose de 4 programmes qu'on appelle des modes de gouvernance, 4 modes de gouvernance. Et pour imager justement ce propos, on peut comparer ça un petit peu à un autobus dans lequel il y aurait plusieurs passagers, et malheureusement pour nous, c'est
le pilote, disons, qui est le plus prompt à prendre le volant, qui va nous diriger, qui va générer nos comportements. Et là où le bas blesse, c'est qu'effectivement, bien, c'est pas parce que c'est la personne la plus prompte à prendre le volant que c'est effectivement la personne qui dispose des meilleures compétences pour rouler sur ce chemin de la vie, ou disons que pour faire face aux situations, aux contextes qui surviennent dans notre vie, hein, pour agir ou interagir avec les autres. Et tout à coup, eh bien effectivement, on a ce pilote qui saute sur le volant, et puis tout à coup, il va nous conduire. Et effectivement, eh bien très souvent, on va pas dire la plupart des cas, mais disons qu'en tout cas 95% de nos actions se passent en mode pilote automatique. Et effectivement, on a ce pilote qui prend le volant, qui nous dirige sur ce chemin de la vie. Et en fait, il y aurait d'autres pilotes qui seraient sans doute bien plus adaptés aux conditions de la route. Et là où ça devient problématique, c'est qu'on sait, grâce aux neurosciences aujourd'hui, qu'effectivement, un cerveau qui est stressé, une personne qui est sous stress, perd pratiquement un tiers, 31% de ses capacités intellectuelles, de ses capacités cognitives. Le cerveau marche beaucoup moins bien quand il est stressé. Et c'est déjà de venir calmer ce stress, de venir comprendre finalement qu'est-ce qui vient générer en moi ce stress, quelles sont les sources sous-jacentes de ce stress, afin de pouvoir venir débrancher finalement ces indicateurs. Puisque le stress, si on s'en réfère au règne animal, il est là pour maintenir les individus en vie. Donc ça, c'était quelque chose qui était adapté au temps où on était encore chasseurs-cueilleurs, où il y avait encore des prédateurs, où il y avait des bandes rivales, où on risquait sa vie à chaque pas ou derrière chaque buisson. Et aujourd'hui, force est de constater que ces comportements ne sont plus vraiment adaptés à la vie contemporaine qui est la nôtre, et que effectivement, il faut apprendre finalement à gérer ce stress, et ce qui va nous redonner accès finalement, nous permettre de basculer sur l'un des 4 modes, l'un des 4 programmes de notre cerveau, qui est ce mode adaptatif. Et le mode adaptatif se passe dans le cortex préfrontal. C'est là qu'on a le centre des décisions, et c'est cette partie de notre cerveau en fait qui nous permet de trouver des solutions aux défis, aux problèmes qu'on rencontre dans notre existence. C'est lui aussi qui fait preuve de créativité, et effectivement ce serait dommage de ne pas utiliser cette partie de notre cerveau et de rester simplement dans ce mode pilote automatique où tout à coup on va être en action-réaction par rapport aux choses. Alors je ne vais pas rentrer dans les 4 modes de décision, dans ces 4 programmes-là, parce qu'effectivement j'aimerais garder cette capsule un petit peu courte, mais simplement l'importance de comprendre qu'effectivement dans nos vies, 95% du temps, on est en mode pilote automatique. Le cerveau, dès qu'il conçoit, dès qu'il perçoit une situation comme connue ou comme peu complexe, il se donne pas la peine de basculer sur ce mode de pilote automatique. Il va rester dans ce qu'il sait faire, et c'est très bien ainsi. Pourquoi est-ce que le cerveau fonctionne de cette manière-là ? Simplement parce que si le cerveau représente seulement 4% de notre poids corporel, il est très énergivore. Il consomme 20% de l'énergie qui est produite par notre corps. Et si en fait on devait maintenir en tout temps, en tout instant, une attention totale par rapport à l'effectuation des tâches que nous avons à accomplir dans la journée, ce serait quelque chose d'extrêmement dévastateur sur le plan énergétique, et puis qui nous épuiserait. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut paraître trivial, dit comme ça, mais effectivement, la majorité des gens sont sans arrêt en mode pilote automatique, c'est-à-dire qu'on a un stimuli qui se produit, et puis on considère la situation comme connue ou comme peu complexe, et puis on va agir, interagir avec les autres, on va répondre d'une certaine façon, et finalement sans venir chercher d'autres options, sans venir faire preuve d'adaptabilité, disons que mobiliser ce cerveau adaptatif. Et c'est la raison finalement pour laquelle on est sans arrêt en mode pilote automatique, pour économiser l'énergie, et puis qu'on laisse la main finalement à ces circuits neuronaux qui sont déjà créés dans notre cerveau, et puis qui vont savoir exactement quelles actions entreprendre, ou quelle façon, comment réagir par rapport à toutes les situations qui sont jugées connues ou peu complexes. Et ce qui va être extrêmement générateur de souffrance dans notre vie, finalement, c'est pas tant les situations qu'on va rencontrer, mais c'est véritablement la signification qu'on va attacher à ces situations, ou à ces contextes, ou aux interactions qu'on a avec les autres. J'en veux pour preuve que quand on marche peut-être dans un couloir et qu'on rencontre un collègue ou un supérieur, et puis que la personne nous passe à côté sans nous saluer, il y a un certain nombre de personnes qui vont se dire « Oh mais quel con celui-là, il m'a même pas salué, je suis sûr qu'il m'aime pas, donc on va se faire des films, on va commencer à réagir finalement par rapport à un stimuli, alors qu'en fait peut-être la personne est simplement prise, ou tellement prise dans ses pensées, et c'est la raison
raison pour laquelle, en fait, elle ne vous a pas salué. Et ce qui est vraiment intéressant, finalement, de venir travailler, c'est d'apprendre à basculer, finalement, en mode de sortir de ce mode pilote automatique, de sortir de ces actions-réactions, pour pouvoir, finalement, basculer sur ce mode de cerveau adaptatif, pouvoir trouver d'autres options, pouvoir trouver d'autres explications par rapport à une situation donnée. Et comme je le disais, ce qui génère cette souffrance, ça n'est pas la situation elle-même, mais c'est la signification qu'on va décider d'y attacher. On dit que effectivement le vent est le même pour tout le monde, mais que c'est la direction que tu donnes à tes voiles qui va te permettre finalement de donner une impulsion, une direction à ta vie. Et je pense que cette citation est tout à fait vraie. Ça dépend véritablement de la perception que je vais avoir d'une situation. Et cette perception, en fait, c'est moi qui est 100% finalement de contrôle sur la perception que je décide d'avoir d'une situation. Je peux rester dans quelque chose de négatif. Ça, c'est la fameuse histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Et ce qui est vraiment intéressant en fait dans cette thématique, c'est que on a toutes et tous un discours intérieur, on a toutes et tous des pensées qui sont générées au fil de ce qu'on vit durant la journée. Et puis qu'en fonction de ce qu'on va décider de penser, ça va générer en nous des émotions qui peuvent être positives ou négatives, des choses qui peuvent être aidantes ou limitantes. On va colorer, on va donner finalement une saveur à ce qu'on est en train de vivre. Et puis en fonction du choix que je fais, de la décision que je prends, qui est inconsciente encore une fois, ça va générer des émotions qui vont être plus ou moins positives ou plus ou moins négatives. Et ce qui est très intéressant par rapport à ces émotions positives ou négatives, c'est que c'est ça qui va générer finalement nos comportements. Donc c'est la raison pour laquelle finalement apprendre à se servir de ce cerveau, apprendre à venir conscientiser finalement quelle est la partie du cerveau que je suis en train d'utiliser, pourquoi est-ce que j'ai ce type de pensée, pourquoi est-ce que j'ai ce type de réaction, qu'est-ce qui vient générer ça, de pouvoir finalement un petit peu se regarder soi-même, se regarder penser, se regarder agir et pouvoir ensuite prendre d'autres décisions, prendre d'autres choix, venir chercher d'autres options, d'autres solutions par rapport aux défis, par rapport aux challenges, par rapport au contexte, par rapport aux contraintes de ce que nous vivons. Et c'est véritablement un game changer parce que effectivement, une fois que j'ai compris à me servir de mes capacités cérébrales à mon plein potentiel, ça vient donner une autre saveur, comme je le disais à sa journée, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la frustration, on n'est plus dans de la colère, dans de la tristesse, dans des émotions négatives, mais on peut simplement décider de changer cet état d'esprit et puis retrouver davantage de joie, davantage de plaisir, venir reconnecter également avec son intelligence émotionnelle, parce que les émotions sont évidemment génératrices de motivation, et c'est cette motivation qui très souvent nous fait défaut, une perte de sens, parce que tout à coup, on ne comprend plus le but, le sens, l'objectif de ce qu'on est en train de faire. Et puis, ça devient quelque chose de difficile, de pénible. Et les bras nous en tombent. On va au boulot avec les semelles de plomb. Et on peut retrouver ce type de comportement finalement dans tous les contextes de sa vie. Alors, si c'est pour toi, si cette chose t'intéresse d'apprendre finalement comment venir identifier ce qui aujourd'hui est générateur de peine, de souffrance, de difficultés dans ta vie, et que tu souhaites remettre davantage de joie, de plaisir, de bonheur, de motivation dans tes journées, sache que tu peux réserver un appel stratégique et gratuit d'une demi-heure en ma compagnie pour discuter en visioconférence de ta problématique. Alors, aucun souci puisque cet appel est sans aucun engagement de ta part, tu repartiras simplement les idées plus claires sur comment faire pour redevenir finalement acteur de ton quotidien, pour pouvoir sortir de ce mode de pilote automatique, ce mode d'action-réaction, et finalement pour reprendre le contrôle sur tes journées, pour créer plutôt que subir, et pour agir plutôt que réagir. Si c'est pas pour toi, aucun problème. Dans tous les cas, je t'invite à partager largement cette capsule qui peut sans aucun doute intéresser ou aider quelqu'un quelque part. Alors voilà, c'est tout pour cette capsule. Je te souhaite une excellente journée et jusqu'à notre prochaine communication, je vous dis bye tout le monde.